Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 février 2024. Pour les béliers, cette semaine, votre carte tendance, le premier message de l'oracle Tao, nous avons comme énergie principale la carte numéro 18. On nous dit le travail sur ce qui a été corrompu. Et on nous parle de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées, d'épuration de la corruption, de restauration de l'équilibre et d'action responsable. On va mieux, on est guéri, on répare ses erreurs passées, on retrouve un équilibre et on fait ça apparemment en étant assez déterminé. On parle bien d'être concentré, de procéder à un examen de confiance, d'être intègre. On est résolu à faire avancer, à réparer, à restaurer l'équilibre et on n'hésite pas, s'il le faut, à quitter, trancher, couper en votre faveur pour laisser place à autre chose. Et on nous dit également que d'écouter votre cœur, que la réponse est en vous. Regardant en vous, écoutez votre cœur, alors tout s'éclaire. C'est quand même pas mal, hein. Allez, poursuivons. Et à la coupe, avec le tarot, nous avons le 5 de bâton et le roi de coupe. On nous parle de guérison de cœur, guérison des émotions. On parle de se sentir mieux, de retrouver une belle confiance en soi. Pour autant, on voit bien qu'il y a peut-être des choses à résoudre, des conflits, des divergences de points de vue, d'opinion. Il va falloir rentrer dans la bataille. Il y a des défis à relever, des challenges à soutenir. Il y aura peut-être du monde autour de vous qui ne pense pas exactement comme vous le souhaitez. Mais justement, par rapport à cette coupe, on voit que tout le monde n'est pas d'accord. On est fermement décidé, effectivement, à restaurer l'équilibre, à retrouver une belle confiance en soi, à arrondir les angles, à se sentir mieux. Donc vous faites tout ce qu'il y a à faire pour justement travailler sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ce que vous voulez mettre en place, avec vos façons d'agir, vos façons de faire, vous allez savoir faire ce qu'il y a à faire pour justement que tout aille mieux. Et même s'il faut quitter une situation, même si vous devez prendre une autre direction, on voit bien qu'il y a des choses qui peut-être ne vous apportent plus rien, vous en êtes conscient, vous allez justement tourner le dos à tout ça pour poursuivre votre chemin, pour aller vers d'autres contrées plus lumineuses. On lâche l'affaire là, on se décharge de quelque chose qui a été compliqué, qui vous a mis clairement plein le dos. Vous êtes épuisé, fatigué, trop de stress, trop de boulot, trop de surcharge de tout. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a mis à plat et c'est la fin de tout ça. Vous allez pouvoir souffler. On parle bien de guérison, de réparation. Donc là, pour certains d'entre vous, on quitte une situation qui a été plus soutenable pour aller vers autre chose. On retrouve une belle confiance, de la sérénité, de l'équilibre. On se sent mieux. On a peut-être même une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, enfin quelque chose qui se met en place. Ce va être couple là, il vous propose quelque chose d'agréable, qui va vraiment vous faire envie, qui vous fait vibrer et qui vous apporte la guérison. Encore, on a bien la guérison. Avec tempérance, on voit que vous allez faire les choses avec modération, discernement, en pesant le pour, le contre, en mettant un petit peu d'eau dans votre vin s'il le faut. Mais vous allez faire les choses de façon équitable, en prenant peut-être aussi un temps de lâcher prise pour que ça aille mieux et pour passer à la suite de vos projets. Après, une période qui a été lassante, épuisante, morne. Enfin, vous avez fait le tour de quelque chose qui ne vous apporte plus rien, vide de sens, vous passez à autre chose. Cette coupe-là qu'on vous tend et qui apparemment vous ne voyez pas puisque vous étiez obsédé par quelque chose justement qui ne tournait plus très rond, et bien après justement guérison, réparation, travail sur ce qui a été corrompu, vous l'avez là, cette coupe, on vous l'attend et vous la saisissez. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose de bien mieux. Début de semaine, eh bien oui, 10 de coupe, donc là c'est le bonheur à tous les étages, c'est l'harmonie retrouvée, c'est l'abondance au niveau des relations, des émotions, en famille, entre amis, sur le lieu de travail, tout va bien, vous vous sentez beaucoup mieux. On fait le point toutefois, on prend un temps d'introspection, un temps pour soi, pour faire le point, pour voir un peu où on en est, d'où on vient, ce qu'on a fait, et vers quoi on va aller, pour être certain de prendre la bonne direction. On éclaire le bonheur là quand même, on éclaire ce qui va bien, ce qui fait du bien, ce qui réchauffe le cœur. On tourne le dos à ce qui est un petit peu gris, ce qui est un petit peu pénible. On quitte le dos, on tourne le dos à peut-être une situation toxique.
à quelque chose qui vous a tiré vers le bas, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Il peut aussi y avoir quelque chose là qui vous passionne vraiment, hein, qui vous fait fortement envie, et vous prenez un moment de réflexion pour voir un peu si vraiment c'est ce qui vous convient, c'est ce qui va vous faire vibrer, si c'est ce qui va vous épanouir. Ça peut être aussi des nouvelles financières qui arrivent, qui apportent de la joie au niveau du foyer, de la famille. Oui, As de bâton. Donc là, on est vraiment sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle. Ça peut être un nouveau poste, hein, au niveau de vos activités pro si vous travaillez, ou une nouvelle passion, un nouvel hobby. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, quelque chose qui vous fait chaud, hein. J'allais dire chaud aux fesses, mais presque, hein. Donc là, c'est quelque chose qui vous donne envie d'y aller, hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le fait d'avoir envie de vous lever le matin, enfin, ça vous pousse à aller chercher le bonheur. Et avec ce 10 d'épée, on voit bien qu'on est sur la fin, on est vraiment sur la fin de quelque chose qui a été pénible. Là, c'est le point final, c'est la libération de quelque chose qui a été compliqué, qui vous a usé, épuisé, qui vous a vraiment fait du mal, meurtri. Vous êtes à terre là, hein. Et là, c'en est le bout, c'est la fin, c'est le point final, mais ça se termine en votre faveur. C'est vraiment le fait de se libérer de tout ça, mais ça va dans votre sens. Donc là, on est vraiment sur la fin d'un cycle, l'épuration, la guérison, la correction des erreurs passées. On est vraiment sur la restauration de l'équilibre et le nouveau départ juste derrière. Pour autant, ça ne va pas se faire sans mal quand même, hein. Il va s'agir là de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos valeurs, vos droits. Enfin, le 7 de bâton, c'est le fait effectivement de s'affirmer, de dire ce qu'on a à dire et de ne pas se laisser faire. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec votre façon de faire ou vos façons d'agir. Donc pour cette semaine, un moment de repli, un moment d'examen de conscience. On fait les choses de façon responsable. On fait le point. Ce n'est pas un isolement contraint et forcé, c'est un isolement constructif. Où on regarde un peu où on en est et vers quoi on désire se diriger. Apparemment, vous voulez vous diriger vers le bonheur, vers la joie, en même temps, qui ne veut pas, hein. Et sortir de quelque chose qui a été compliqué, toxique. Ou alors vous voulez plus de bonheur, plus d'argent, plus de tout, plus de passion, plus de fièvre. Enfin, vous voulez vraiment que quand vous vous levez le matin, vous êtes content de vous lever parce que vous savez que la journée va être intense, ça va être chaud cacao et que vous allez faire tout ce que vous aimez et que ça va vraiment vous permettre de vous épanouir. Pour tout cela, pour autant, il va falloir vous positionner, vous affirmer et vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui a vraiment été toxique, qui vous a blessé, qui vous a meurtri et vous n'hésiterez pas à faire ce qu'il y a à faire, hein, pour guérir, réparer, restaurer l'équilibre en menant des actions responsables. Vous ne ferez pas les choses en dépit du bon sens. Pour tout ce qui est de la famille, des émotions, des relations, on peut avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, contractuelle. Enfin, c'est bien quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et qui vous épanouit. En tout cas, qui vous permet de vous épanouir. Pour tout ce qui concerne le monde concret, matériel, financier, on est à la fin d'une période compliquée, difficile. Là, c'est le point final, on se libère de tout ça, ça va aller beaucoup mieux, on repart sur autre chose, avec les idées claires, en sachant trancher, décider, prendre les bonnes décisions, à la façon d'un sage, en faisant le point sur ce qu'on a déjà traversé, pour voir un peu où on en est et vers quoi vraiment on souhaite se diriger, pour faire évoluer ses projets, ses envies, ses finances. Pour tout ce qui touche le monde concret du travail ou de vos activités, en règle générale, si vous n'êtes pas dans le monde professionnel, on voit bien qu'il va s'agir là de se positionner, de s'affirmer, de défendre vos droits, vos valeurs, d'y aller, hein, par rapport soit à une situation qui vous passionne, qui vous fait fortement envie, soit vraiment pour vous libérer de quelque chose de toxique. À vous de voir en fonction de ce que vous traversez. Tout cela, faut retrousser les manches, il y a des défis à relever, des challenges à mettre en place. Il y aura peut-être du monde sur les rangs, donc vous ne serez pas seul dans la bataille. Ça va être un petit peu chaud, cacao peut-être, mais bon, vous allez y aller car vous êtes déterminé et vous n'allez pas hésiter à couper trancher s'il le faut. Écoutez toutefois votre cœur, ce que vous dicte votre cœur, votre émotion, votre intuition. Au quotidien, ça va nous donner quoi? Eh bien lundi, avec ce 10 de coupe, nous avons vous. Donc c'est vous qui vous sentez comme un poisson dans l'eau. Je vais bien, tout va bien, je suis heureux, épanoui, serein. Enfin bon, tant mieux quand on est comme ça. On va dire qu'on pourrait
soulever le monde que on ne trouverait pas ça trop lourd, hein. On y va, quoi. On se sent bien, c'est l'épanouissement dans les relations, dans les amitiés, dans les amours, au travail. Enfin, c'est le bonheur complet, là. Et ben, ma foi, hein, pourquoi pas. C'est agréable d'avoir un sentiment de bonheur et de bien-être. Alors, on parle de nouveaux projets ou de nouvelles, ou encore d'un enfant. Des nouvelles financières, des nouvelles d'un patron, des nouvelles d'un conjoint, des nouvelles d'un parent. Enfin là, on voit bien qu'on prend les choses en main. On a un homme peut-être très protecteur, ou alors autoritaire, ou alors qui a du pouvoir. On voit bien qu'il y a des choses qui sont peut-être en place depuis longtemps, ou qui demandent de soutenir des efforts. Donc on y va, on est fort, on est courageux. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on soulèvera le monde, que ça ne nous semblerait pas trop lourd. Alors par rapport au foyer, à la maison, au quotidien, on va trancher, décider, récolter en rapport avec les activités familiales ou les activités professionnelles. Des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont vous apporter du changement positif. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la guérison, c'est le fait de se sentir bien. Mardi, avec l'ermite, nous avons la croisée des chemins. Vous faites le point. Vous êtes en train de prendre vos décisions, de faire vos choix pour prendre un nouveau départ, une nouvelle route. On regarde d'où on vient, ce qu'on a fait, où on en est et vers quoi on souhaite se diriger. On fait ses choix. On peut aussi communiquer par rapport à tout ça, hein, soit avec son fort intérieur, écouter ses émotions, ses ressentis, son intuition, soit aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a l'expérience, la sagesse, qui saura peut-être vous apporter de précieux conseils ou de vous orienter sur la bonne voie si vous avez un petit doute. On parle de clôturer une situation, d'en terminer avec quelque chose pour laisser place à du renouveau. Alors on parle bien soit au niveau des pensées, soit en rapport avec un organisme officiel, un bâtiment d'État, une entreprise. On peut avoir des nouvelles écrites par rapport à tout ça. Des nouvelles financières, ça peut concerner un héritage, hein, pour ceux que ça concerne. Sinon, on peut avoir évidemment des nouvelles financières, on les a là, enfin, on a là l'ours, mais on le retrouve ici. On parle bien des choses qui vont être tranchées, décidées, et des choses qui vont se débloquer, qui vont vous permettre de faire un choix. Encore, on est vraiment à la croisée des chemins. On peut aussi parler de déplacements, voilà, peut-être des déplacements qui seront un petit peu compliqués, retardés, repoussés, reportés, hein, par rapport à un rendez-vous. Bon, ça va se faire, mais ce sera peut-être repoussé pour certains d'entre vous. Mercredi, avec le diable, nous avons le cadeau, la surprise. Bon, alors, le diable dans la sphère financière, c'est toujours une très bonne nouvelle. Là, on a de la surprise. Alors, ça peut être un cadeau empoisonné si c'est toxique, mais ça peut être une très bonne nouvelle qui arrive subitement. On va dire que des choses qu'on ne voit pas arriver, des choses surprenantes, mais qui peuvent vous faire vibrer intensément, qui peuvent vous apporter du plus dans le quotidien, ou alors c'est vraiment le cadeau empoisonné, hein, qu'on ne voit pas arriver. C'est le diable qui sort de sa boîte, hein, tout simplement. On va essayer d'en savoir un peu plus. Et ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous fait chaud. Hein. Ah, il y a quelque chose qui vraiment, oui, qui vous passionne, qui vous met des petits papillons dans le ventre. Hein. Ouais, un bon coup de bol, une belle opportunité. Quelque chose qui vous est révélé. Hein. Et on a le secret là avec le livre et on a le secret avec la boîte. Donc on a le cadeau, la surprise, là, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, qui vous apporte vraiment du changement positif. Alors ça peut être par rapport à une rencontre, hein, mais ça peut être par rapport à une proposition financière, un coup de bol qui vous arrive, un chèque inattendu, un versement d'argent que vous ne vous attendiez pas, quelque chose qui revient vers vous et qui vous apporte du changement positif. Hein. Quelque chose de très officiel, qui vous apporte plus de sérénité. Alors ça peut être vraiment en rapport avec un héritage, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué, difficile, stressant, agaçant. Là, c'est la fin de cette chose. Jeudi, avec l'as de bâton, on a donc les questionnements, les doutes par rapport à cette proposition de nouvelle activité pro, cette proposition de nouvelle passion, cette découverte peut-être d'une nouvelle passion, ou cette découverte d'une rencontre amicale, sentimentale, contractuelle, des choses qui vous posent quand même question. Est-ce que c'est bien fait pour moi? Est-ce que je m'emporte pas trop d'un seul coup, quoi? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que vraiment ça va m'apporter tout ce bonheur comme je le ressens? Bon, il y a des questions, ou des questionnements à éclaircir apparemment.
Écoutez votre cœur, déjà. Écoutez votre fort intérieur, votre intuition. Discutez peut-être aussi avec votre famille, tout simplement, pour apporter des éclaircissements. On peut se déplacer. On peut parler de négociations commerciales, là aussi, pour ceux que ça concerne. On a un choix à faire, un déplacement encore par rapport à un contrat, une union, un accord. Les choix, on les a partout. Hein. On l'a là aussi. Donc il y a bien soit un déplacement, soit une nouvelle direction à prendre, un choix à faire, et ça vous met un petit peu le doute. Alors, soit par rapport à un engagement, par rapport à quelqu'un, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui est loin de chez vous, qui nécessite de se déplacer. Ça peut être en rapport avec quelque chose de financier. En tout cas, on a des discussions avec une personne de confiance, des discussions peut-être avec une personne qui est plus âgée que vous, soit qui est très officielle, hein, qui peut porter la robe. Ça peut demander vraiment de se déplacer assez loin, mais ça peut aussi vous apporter du changement positif. En tout cas, il y a vraiment une belle surprise au bout. Ouais. Avec soit du financier, un patron, un conjoint, un parent ou quelqu'un qui vous protège. C'est quelque chose vraiment qui vous fait chaud au cœur. Hein. Vendredi, avec le 10 d'épée, nous avons le manque, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver. Là, on met un point final à tout ça, on se libère d'une situation de manque, une situation qui n'était pas confortable, qui a été pénible, une situation financière difficile, qui vous a mis à plat, qui vous a meurtri, qui vous a blessé. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui concerne le travail ou la famille, mais là, on se libère de tout ça. On se libère d'un état de manque, d'un état, je ne vais pas dire de pauvreté, mais d'un état où il manquait quelque chose pour pouvoir se sentir bien. Ça peut être aussi se libérer d'une addiction, hein, et du coup se sentir plus léger, plus légère. En tout cas, on fait le point et on réfléchit très posément à tout ça. On a le soutien d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous aide, qui vous appuie, et on parle bien d'être sur la fin d'une période compliquée. On retrouve la guérison, on retrouve l'apaisement, on a des communications protégées, un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Et on a un beau cadeau, une belle surprise, une belle opportunité qui revient vers vous, quelque chose qui vous est annoncé, révélé, quelque chose qui jusqu'à présent était un petit peu caché. Alors ça peut être en rapport avec des démarches administratives, comme avec des papiers qui concernent un contrat, une union, un accord. Et pour le week-end, avec le 7 de bâton, on a les souhaits, les envies, ce qui vous fait vibrer. Et bien pour obtenir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met le feu aux poudres, on va dire, pour ne pas dire autre chose, eh bien on a le fait de devoir se positionner, s'affirmer, de défendre ses droits, ses valeurs en fonction de ce qui vous fait envie, hein, de ce qui vous donne l'envie de vous lever le matin. Donc on y va, on défend ses droits, ses valeurs, on se positionne, on n'hésite pas à éclaircir une situation qui peut-être demande justement à ce que vous rentriez un petit peu dedans. On a les nuages là, avec le 6, et on les retrouve là. Donc il y a bien des choses qui méritent d'être éclaircies par rapport à des courriers, à des messages écrits. Toutefois, on va avoir des solutions qui arrivent. Grâce à un organisme, un bâtiment officiel, un bâtiment d'État, il y a peut-être du courrier qui arrive de la part d'un organisme qui correspond à ce que vous souhaitez, mais qui mérite éclaircissement. Et là, il va falloir que vous vous affirmiez, que vous vous positionnez, que vous ne vous laissiez pas faire, peut-être en rapport avec quelque chose de financier. Des choses qui demandent effectivement de soutenir ces efforts, qui sont peut-être parsemés un petit peu d'embûches, d'obstacles, ou qui sont bloqués, qui demandent vraiment de soutenir des efforts. Hein. On vous invite là vraiment à ne rien lâcher, à croire en vous. Vous avez le soutien d'une personne de confiance qui travaille au sein de ce bâtiment, de cette entreprise, qui saura vous apporter son soutien. On parle de communication protégée, de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent, et de choses qui vont être tranchées, décidées de façon assez soudaine et rapide. Toutefois, message de fin avec l'oracle des portes de l'intuition, nous avons debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bonne semaine!